ne pouvons pas sponsoriser l'église. Personne n'a le pouvoir de sponsoriser l'église. La plupart des gens pensent que ça court même dans les églises, ça court dans les lieux. Vous pouvez sponsoriser un pasteur, vous pouvez aider un pasteur si celui-ci se le permet, heureusement ou malheureusement. Mais vous ne pourrez jamais sponsoriser une église, jamais. Oui. Les besoins, les réalités et les missions de l'église sont si grandes qu'aucun homme, quel qu'il soit, ne peut sponsoriser l'église. L'église a la mission d'aller dans le monde et sauver les pays. Ce qui signifie que si vous êtes le sponsor de l'église, vous devez pouvoir mettre à la disposition de l'église les moyens qui permettent à l'église de sauver les pays. Vous ne pouvez pas sponsoriser l'église. Si vous ne comprenez pas cette réalité, vous êtes en train de jeter de l'argent. Vous pouvez chercher à plaire à un pasteur et vous ne serez pas récompensé. Parce que le pasteur va mourir comme vous. Et quand vous serez au ciel, vous deux, vous serez dans la file d'attente pour attendre chacun sa maison. Donc tu as sponsorisé un gars qui est debout avec toi, toi tu es devant, lui il est derrière, et tu regardes le pasteur comme ça, lui aussi il attend sa maison. Jean chapitre 14, Jésus est allé dans le ciel pour nous préparer chacun une demeure. Donc tu as tout investi pour celui-là. Tu dis oh, il te dit on attend tous. Tu dis mais moi je t'ai tout donné, je pensais que... Il dit non, on est tous dans la même cité. Ne gaspillez plus votre argent. Donnez à l'église. Amen. Pour Dieu. Donner à l'église pour Dieu signifie que quand on vient même à l'église, on ne va pas chercher l'offrande dans son sac. On a préparé l'offrande d'avance. Amen. Oui, il peut s'avérer qu'on a préparé sur 10 billets, on a pris le billet de 500 francs et on a laissé les 9 billets de 10 000 francs. Et quand on arrive dans l'église, bien qu'on ait préparé l'offrande, la parole de Dieu si vraie peut nous amener à nous repentir. Parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force en lui donnant le peu qu'on a et en lui refusant la grandeur qu'on possède. Ce n'est pas possible. Si Dieu est aimé de tout ton cœur, pas une partie de ton cœur, tout ton cœur, pas une partie de ton âme, toute ton âme, pas une partie de ta force, toute ta force, pas une partie de ta pensée, toute ta pensée, ce qui signifie que Dieu devrait avoir la primauté, la priorité, la prééminence. Il devrait être le premier. Donc il est possible que la vérité effectivement change une mauvaise décision. Investissez pour Dieu pour que vous ayez un héritage au ciel. Ne cherchez pas à vous faire plaisir ou à faire plaisir à un homme. Préparez les choses dans le secret et venez glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, rappelez-vous cette parole. Vous ne pourrez jamais sponsoriser l'église, peu importe ce que vous avez donné. Et ce que vous avez donné ne sera jamais assez. Pourquoi donc je donne au Seigneur? Ma femme et moi, nous surveillons de manière très sérieuse la dîme désormais. Pourquoi? Mais parce que je ne peux pas bénir l'église. C'est l'église qui peut me bénir. Vous ne pouvez pas bénir l'église. Parce que le principe de la bénédiction, Hébreux 7:7, dit que pour bénir quelqu'un, il faut être au-dessus de cette personne. Oui. Vous ne pourrez jamais bénir l'église. Et si vous avez béni un pseudo-pasteur, vous ne pourrez pas bénir le VLR. Ce n'est pas possible. Même si vous faites un comité pour vouloir bénir, vous ne pouvez pas. Ce que vous donnerez au VLR, quand vous donnez à VLR une âme, VLR a plus qu'une âme avant que vous nous donniez cette âme. Vous me suivez? Quand vous amenez un témoignage pour dire je vais bénir le peuple de Dieu avec ce témoignage, VLR a des milliers de témoignages avant votre témoignage. Quand vous cédez une parcelle de votre terrain, VLR a déjà des terrains avant votre terrain. Vous ne pouvez pas bénir l'église. C'est l'église qui peut vous bénir. Bénir l'église signifie, si c'est le cas, cela signifie que vous pouvez tous nous bénir. En d'autres termes, vous êtes supérieurs à nous tous et supérieurs au chef de l'église. Est-ce que vous m'entendez? Lorsqu'on dit qu'un enfant dit à son père, papa, sois béni, en termes bibliques, ce n'est pas normal. Ça se comprend, mais ça ne se dit pas réellement. Papa, que Dieu te bénisse. Oui, mais si un enfant dit à son père, papa, je te bénis. Non. Aucun enfant ne peut bénir son père. Le benedicere signifie que vous libérez une parole positive en relation avec vos acquis, pour que le transfert se fasse sur l'autre. Bénir quelqu'un signifie que vous prononcez sur cette personne ce que vous avez déjà. C'est pourquoi le texte dit dans Hébreux 7:7 que bénir quelqu'un signifie que la personne qui bénit est supérieure. C'est pourquoi vous ne pouvez pas bénir l'église. C'est l'église qui peut vous bénir. Alléluia. Ce qui signifie que lorsque vous donnez à l'église, qui est béni? L'église ou vous? C'est pourquoi les gens souffrent, bien qu'étant chrétiens. Ils ne comprennent pas. Quand je viens avec mon argent donné à l'église, je viens chercher ma bénédiction. C'est différent, il faut comprendre. Il y a des gens qui disent que oh non, moi je vais donner mon argent à l'église. Moi je vais donner mon argent à l'église. Hein, des voleurs pasteurs comme ça. Mon parent, même sans ton argent, l'église s'étend dans le monde. Amen. Même sans toi.
Est-ce que tu sais que les gens prient dans des grottes? Même où l'église est interdite, elle existe. L'église n'est pas une création humaine, sinon elle se serait arrêtée depuis les premiers siècles. Lorsque les premiers qui ont attaqué l'église se sont levés, un parmi eux, le chef, a parlé à tout le groupe. Il a dit ceci: si cette œuvre de l'église vient d'un homme, elle va s'arrêter. Tôt ou tard, par la force des siècles, la force du temps, elle va s'arrêter. Mais si cette œuvre vient du Saint-Esprit, si derrière l'église il y a un esprit, s'il y a un être qu'on ne voit pas qui pousse l'église, il a dit aux autres: ne combattez pas, vous ne pourrez pas arrêter cette chose. Malgré les critiques, malgré les prises de décision, malgré le Sénat, malgré l'Assemblée nationale, malgré les gouvernements, malgré tous les journaux, vous ne pourrez pas arrêter cette chose. S'il y a un esprit derrière, vous ne pourrez pas. Même si tous les pasteurs, moins un, même si tous les pasteurs du Gabon, moins un, tombent dans le scandale, il y aura toujours l'église. Simplement parce qu'aucun pasteur ne mord pour l'église. Parce que le fondement de l'église, ce n'est pas les pasteurs. Il y a un esprit. L'église renferme des dimensions paradoxales. L'église a en son sein des membres qui l'ont insulté, méprisé, persécuté, brûlé. Et à la fin, qui reviennent dans l'église demander pardon à l'église. Des milliers de témoignages. Des milliers de témoignages. L'église a des fidèles enfants, bébés, adultes, jeunes. L'église a même des fidèles sur le lit de l'hôpital avant de mourir. Hier, ils ont critiqué l'église, mais avant de mourir, la personne qui leur permet de prier avant de mourir, c'est l'église. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Elle est si forte. Les portes du séjour des morts ne pourront pas avoir le dessus sur l'église. Si vous n'avez jamais lu, vous ne saurez pas qu'on parle de l'histoire de l'église. L'église a une histoire. Allez-y lire sur l'histoire de l'église. Et vous saurez que toutes les méthodes actuelles, modernes, qui sont mises en place pour arrêter l'église ont déjà été essayées dans le passé. Toutes les méthodes. Est-ce que vous comprenez? Alors ne pensez pas que c'est l'église qui vous exploite. C'est vous qui l'exploitez. Je me suis converti depuis des années jeune. J'ai tout vécu dans l'église. Je n'ai jamais pensé que l'église m'exploitait. Jamais. Parce que je sais que c'est moi qui suis béni par l'église. J'ai découvert récemment que ce que j'entends quand j'écoute l'église, il n'y a personne qui parle dans ma maison comme parlent les gens de l'église. Dans ma maison, je ne connais personne qui parle, qui prie, qui chante comme on entend ça dans l'église. Quand ceux qui sont à la maison en ce moment, il n'y a pas de prédicateur comme ça se passe dans l'église. Et si vous rentrez sur YouTube, c'est l'église. Quand vous écoutez un pasteur, c'est l'église. Hors de l'église, vous n'avez que des chants obscènes. On parle de coller la petite. Hors de l'église, les gens manquent de pudeur. Hors de l'église, il n'y a que crime, vol, manipulation. Hors de l'église, il n'y a que viol. Hors de l'église, le bien devient le mal devient le bien. C'est dans l'église que vous entendez encore parler de vérité, de paix, d'amour, d'obéissance, de soumission aux parents. L'église ne m'exploite pas. Je suis béni par l'église. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alors ne viens plus à l'église comme si tu étais forcé. Fais la chose de l'église avec le cœur. Sors de la malédiction en venant dans l'église. C'est dans l'église que tu trouves la parole qui te sort de la malédiction. L'église a mis en place, à travers la Bible, des comportements, des croyances, des attitudes, des manières de marcher, de parler, d'agir. Tout ça pour transformer ta vie. Dans l'église, il est prêché en Proverbes chapitre 3. Voici ce qui se dit dans l'église. Toutes ces choses ne sont pas là pour te détruire, mais plutôt pour te laver. Le monde t'a sali. Le monde t'a sali. Le monde t'a sali. Le monde a sali ta conscience. Ce n'est pas dans l'église que tu as appris à regarder des images bizarres. C'est dans le monde. Tout ce que tu as appris de méchant, ce n'est pas dans l'église. C'est dans le monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Honore l'Éternel. Dans l'église, il est dit honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tu vas entendre ces choses dans l'église. On te demande dans l'église d'honorer Dieu avec tout ton revenu. Amen. Avec les prémices. Ne pense pas que c'est pour t'exploiter. Tu es béni d'entendre ces choses. Amen. Est-ce que tu m'entends? Ce sont des choses que Dieu dans l'église met en place. On n'entend ça que dans l'église. Vous savez,
La subtilité qu'il y a dans les propos des païens doit être cernée par les chrétiens. Lorsque le païen te dit qu'aux églises là, on prend l'argent des gens, on vole les gens. Vous savez où il vous demande d'aller investir votre argent? Dans les préservatifs, dans les castels, dans la cigarette, dans des boxons. Il faut bien comprendre le païen quand il te parle. Oui, oui. Le même qui te dit, qui te conseille de ne pas faire ça dans l'église, le même, le soir t'appelle pour t'amener quelque part. Donc regardez bien, c'est tellement stupide. Quand vous n'êtes pas intelligent, il vous manipule quand vous n'êtes pas intelligent. Regardez comment ça se passe. Oui, oui. Oh, c'est tellement vrai ce que je suis en train de dire. What a preacher. Regardez, il y a des leaders dans n'importe quel secteur de la vie. Ici à l'église, celui qui dirige, c'est le pasteur. Dans le bar, c'est le barman. Oui. Dans le banja, c'est le ganga. Dans les box, c'est la prostituée. Le même qui te dit non pas à l'église, le même t'amène au bar. Donc ce que tu ne dois pas donner à Dieu à travers le pasteur, tu dois donner cela au barman à travers le bar. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés les mondains. Tu comprends comment ça se passe? Oui. Si tu ne fais pas attention et que tu écoutes ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont t'amener loin de Dieu. Oui. Il n'y a que deux camps. Même si Dieu, je veux que tu écoutes, même si Dieu me ruine, je préfère que Dieu me ruine. Moi, je préfère être ruiné par Dieu. Oui. Jésus a donné sa vie à Dieu. Il a dit, personne ne m'arrache ma vie, je la donne. Même si quelqu'un me manipule, je préfère que le Saint-Esprit me manipule. J'ai déjà été manipulé par Satan dans le monde. J'ai vu qu'il était ingrat, méchant, mauvais, égoïste, criminel, sauvage, malséant. Oui, Satan ne veut pas seulement me ruiner, il veut me déshabiller pour que tout le monde voit ma nudité. Il ne veut pas seulement me déshabiller, il veut m'humilier. C'est pourquoi il n'est pas normal. Quand vous êtes dans le monde, en tant que femme, Satan vous a fait coucher avec 5 hommes. Et quand vous les voyez en route, vous cachez, vous baissez le visage. Il vous humilie, il vous salit, il vous détruit, il vous ruine. À la fin, il vous amène en enfer. Oh, Satan! Donc quand vous me dites que Dieu, par l'église, m'exploite, les amis, je préfère. Je préfère. Oui, oui. Si c'est le cas, je préfère. Amen. Seigneur, exploite-moi. Il n'y a aucun message dans l'église, peu importe la folie du pasteur, qui dit à quelqu'un, à un homme, de se faire coucher par un autre homme. Jamais, oui. Peu importe la folie du pasteur. Oui. Il n'y a aucune église qui demande à un autre homme de devenir une femme devant un homme. Dans les administrations, dans le monde, partout, on demande aux gens de devenir homosexuels. Naturellement. Je préfère être exploité par l'église. Oui. Non, si donner mon offrande dans les églises signifie que je suis exploité, je préfère. Amen. Mais je reste un homme. C'est ça, non? C'est ça. Waouh!